Si vous cherchez des livres de développement personnel, de productivité ou de business, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous partager les 15 livres qui ont le plus changé et impacté ma vie et mon business. Pour chacun des bouquins, on va voir ensemble quelle est l'idée générale, quels sont les concepts importants, pourquoi est-ce que vous devriez les lire aujourd'hui, et aussi est-ce qu'il existe une version française. Le premier livre, c'est L'art subtil de s'en foutre. C'est le bouquin anti-développement personnel par excellence de Mark Manson. Donc il existe une version française, et c'est un peu paradoxal parce que ce bouquin se dit anti-développement personnel, alors qu'en réalité c'est un bouquin de développement personnel. Mais si vous le lisez, vous allez voir que Mark Manson a un ton qui est assez particulier. En fait, à l'intérieur du livre, il va vous donner des conseils qu'on voit très peu dans le développement personnel, qui vont à l'encontre de ce qu'on dit habituellement, et pour moi c'est ça qui fait la force du livre, c'est qu'il vous amène finalement une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans le livre, Mark Manson souligne notamment l'importance de dire non, l'importance du passage à l'action, pourquoi est-ce que finalement en tant qu'être humain on n'est jamais satisfait par notre situation actuelle, et quelle est la place de l'échec dans la réussite. Si vous vous intéressez au développement personnel, c'est un livre que je vous recommande fortement. Le deuxième livre, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel. C'est un très bon livre sur l'éducation financière. Un livre qui revient un petit peu sur les bases et finalement de comment est-ce que chaque personne en tant qu'individu interagit avec l'argent. Donc il va parler des principes fondamentaux de l'argent, mais surtout de la psychologie humaine liée à l'argent. Et vous allez voir que finalement qu'on est un petit peu tous uniques, qu'en fonction par exemple de l'époque à laquelle on est né, on va pas avoir la même relation par exemple avec un actif. Les personnes par exemple qui vont être nées dans les années 1940 versus les années 1980 ne vont pas par exemple avoir le même rapport à la bourse, parce que ça n'a pas eu la même évolution, ça n'a pas eu le même impact, et donc dans la psychologie de ces personnes, elles ne vont pas avoir les mêmes craintes et les mêmes peurs. C'est un livre qui parle aussi de plein d'autres concepts, comme par exemple le principe d'intérêt composé que vous devez je pense notamment connaître, la peur liée à l'argent, la rationalisation de l'argent, ou encore les extrémités qu'il faut absolument éviter. Bref, un bouquin que je vous recommande si vous vous intéressez à l'éducation financière, c'est une très bonne base pour démarrer. Le troisième livre, Un rien peut tout changer de James Clear, c'est un livre sur les habitudes qui existe aussi en anglais sous le nom d'Atomic Habits, et à mon sens c'est clairement le meilleur livre qui existe aujourd'hui sur les habitudes, puisque c'est une bible complète. À l'intérieur vous trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir sur les habitudes, la partie théorique, d'où viennent nos habitudes, pourquoi est-ce qu'elles sont ancrées en nous, et surtout à quel point c'est important aujourd'hui de mettre en place des bonnes habitudes et l'impact que ça peut avoir sur le long terme, mais surtout un bouquin qui est très pratique, puisque vous allez voir les 4 grandes étapes importantes de la mise en place d'une habitude, et finalement les stratégies à mettre en place pour adopter de bonnes habitudes et surtout supprimer les mauvaises. Clairement, si vous voulez apprendre à mettre en place de bonnes habitudes, c'est le livre qu'il vous faut. Le quatrième livre, c'est La règle du x10 de Grant Cardone. C'est un livre qui résume un concept plutôt simple, pensez toujours 10 fois plus grand. Donc c'est un bouquin qui se répète, je trouve, un petit peu au fil des chapitres, mais qui vaut néanmoins le détour, puisque le concept, je le trouve assez intéressant. On a souvent tendance, quand on réfléchit dans notre vie, en termes d'objectifs et de stratégie, à penser très petit, à se dire, tiens, j'ai envie de gagner 10 000 euros cette année ou 100 000 euros cette année. Et le problème de ça, c'est qu'on va mettre en place des stratégies pour atteindre ces 100 000 euros. Et en fait, l'idée fondamentale de ce livre et de Grant Cardone, c'est de dire, allez chercher 10 fois plus grand. Au lieu de penser comment est-ce que je vais gagner 100 000 euros cette année, pensez comment est-ce que je vais gagner 1 million. L'idée c'est pas forcément d'y arriver, l'idée c'est de mettre en place des stratégies auxquelles vous n'aurez pas pensé normalement, puisque vous étiez à la base fixé un objectif de 100 000 euros. Donc c'est un bouquin qui est très intéressant, notamment d'un point de vue stratégique, que moi je vous recommande aujourd'hui, surtout si vous avez un business. Le cinquième livre, c'est The Unfair Advantage de Ash, Ali et Hassan Kuba, qui existe malheureusement qu'en anglais, mais qui est très intéressant. Je vous invite à le lire si vous lisez l'anglais, et si vous lisez pas l'anglais, mettez-vous à l'anglais, puisque ce bouquin nous parle de l'avantage compétitif. L'avantage compétitif qu'on peut avoir dans le business, mais aussi qu'on peut avoir dans la vie. Et ces avantages se regroupent dans 5 grandes catégories qu'ils appellent miles, c'est-à-dire monnaie, intelligence, location, expertise et statut. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous devez identifier par rapport à votre concurrence où se situe votre avantage compétitif. Est-ce que c'est par rapport à l'argent que vous avez à disposition, par rapport à vos concurrents, vous avez plus d'argent? Est-ce que c'est par rapport à l'intelligence que vous avez, qui n'est pas une notion de QI, mais qui est une intelligence par exemple créative, qui peut être aussi par rapport à la location, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes situé, l'expertise ou encore le statut. Ce qui explique dans ce livre, c'est que finalement on a tous un avantage compétitif, et bien souvent dans le business, on a tendance à raisonner que d'un point de vue de l'argent. Mais parfois, vous pouvez avoir un avantage compétitif par rapport à votre statut, parce que vous avez des relations, ou alors par rapport à votre expertise. Et comprendre votre avantage compétitif, c'est un point clé si vous voulez développer plus facilement votre business. Donc encore une fois, un livre que je vous recommande fortement. Le sixième livre, c'est un livre indispensable à avoir dans sa collection, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre donc qui existe en français et qui tout simplement reprend les bases de l'éducation financière. C'est un livre qui va vous expliquer des concepts que vous devez connaître aujourd'hui. Comme un concept de base, la différence entre un passif et un actif. C'est un livre qui va vous expliquer finalement comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire travailler l'argent à votre place plutôt que travailler pour
de l'argent. Alors je sais que dit comme ça paraît très théorique et on vit dans le monde des bisounours, mais c'est réel aujourd'hui et c'est un livre que je vous invite à lire, ne serait-ce que pour avoir un shift de mindset et une ouverture d'esprit en ce qui concerne l'argent et finalement les façons de les utiliser et de les gagner aujourd'hui. Le livre numéro 7, c'est L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. C'est un livre de développement personnel qui est assez court en français, que je vous invite à lire en une semaine, c'est lu grand maximum, et je le trouve très intéressant parce qu'il met le doigt sur l'un des gros problèmes de notre monde aujourd'hui, qui est l'ego. Et vous allez le voir, dans beaucoup de situations de notre quotidien, c'est l'ego qui vient poser problème. Quand on se compare aux autres personnes, quand on veut pas admettre qu'on a tort, quand on veut pas se remettre en question, c'est souvent une question d'ego. C'est un livre qui évidemment tourne que autour de ça, donc il faut être prêt justement à lire autour de l'ego, mais néanmoins, si vous vous intéressez au développement personnel, encore une fois, un livre que je vous invite à ajouter à votre collection. Le livre numéro 8 s'appelle Rest, How You Get More Done When You Work Less. Donc en gros, reste, reposez-vous. Comment est-ce que vous pouvez accomplir plus en travaillant moins, de Alex Songjung Kimpang. Donc c'est un livre qui est malheureusement en anglais, encore une fois, mettez-vous à l'anglais, et qui est extrêmement intéressant, que j'ai adoré, parce qu'en fait il vient remettre du contexte sur finalement qu'est-ce que la productivité, et c'est un livre qui est basé sur énormément d'études scientifiques autour du repos et de l'impact que ça peut avoir sur votre productivité et votre créativité. Littéralement, aujourd'hui, si vous voulez être productif, être créatif, il faut vous reposer, il faut prendre des days off, il faut bien dormir, il faut apprendre à récupérer, d'où le nom du livre. Et encore une fois, si vous lisez l'anglais et que vous vous intéressez à la productivité, un livre qui est très intéressant à lire. Le livre numéro 9, c'est Passer à l'essentiel, comment réussir tout ce que vous entreprenez, de Gary Keller et Jay Papasan, ou en anglais The One Thing. Le livre est très intéressant, c'est un livre de productivité, pour moi l'un des meilleurs que j'ai lu. L'idée se répète tout au long du livre, mais c'est pour ça que c'est important de le lire pour vraiment assimiler le concept général qui est qu'aujourd'hui, vous avez une tâche qui va impacter la grande majorité de vos résultats. C'est la loi Pareto poussée à son extrême. Le 20-80 du 20-80, ce qui fait un 60e, un 70e à peu près. Et donc finalement, quelle est la tâche que vous pouvez faire aujourd'hui qui va avoir le plus d'impact ou qui va faciliter toutes les autres tâches de votre quotidien? Et quand vous réfléchissez vraiment comme ça, au jour le jour, vous allez voir finalement que bien souvent, il y a une tâche qu'on néglige de faire et qui peut avoir un impact réel. Encore une fois, un livre que je vous recommande de lire, surtout si vous vous intéressez à la productivité. Livre numéro 10, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen R. Covey, l'un de mes livres préférés en ce qui concerne le développement personnel, puisque dans ce livre, on a 7 habitudes, et en fait, quand on lit plein d'autres bouquins de développement personnel, on va pouvoir finalement relier tous ces autres bouquins à ces 7 habitudes et ces 7 principes fondamentaux. C'est ce que j'aime bien finalement dans la lecture de bouquins. En sélectionnant les bons livres, le 20-80, vous allez pouvoir lire très peu de livres, mais qui vont reprendre les concepts fondamentaux de dizaines, voire centaines d'autres bouquins. Et pour moi, ce bouquin de Stephen Covey rassemble finalement plein de concepts de développement personnel. Et les différentes habitudes de ce bouquin, c'est par exemple apprendre à être proactif, garder en tête le but final, ou chercher à comprendre avant d'être compris. Encore une fois, si vous vous intéressez au dev perso, un livre que je recommande fortement. Livre numéro 11, Influence et manipulation, c'est un livre de marketing indispensable de Dale Carnegie. C'est un livre en fait qui, encore une fois, reprend plein de concepts de marketing qu'on voit finalement dans énormément d'autres bouquins. C'est un livre qui va vous parler des concepts psychologiques qu'on va pouvoir utiliser pour influencer. Alors je vous invite à influencer positivement les gens et pas négativement, mais en gros dans ce livre-là, on va vous expliquer par exemple la loi de la réciprocité, le concept de la preuve sociale, le concept de la comparaison, et comment vous pouvez utiliser tous ces concepts dans votre quotidien, que ce soit dans votre business mais aussi dans votre vie, pour pouvoir influencer et impacter positivement la vie d'autres personnes. Si clairement vous vous intéressez au business et au marketing, c'est un livre qui est indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Le livre numéro 13, c'est Pourquoi dormons-nous de Matthew Keller et Pauline Soula. C'est un livre qui est incontournable. Vous devez lire ce livre. Pourquoi? Parce qu'il vous explique tout simplement l'importance du sommeil poussé à son extrême. C'est un livre qui est backé par plein d'études scientifiques et qui finalement détaille l'impact du sommeil, donc positivement sur votre vie ou aussi négativement si vous n'avez pas assez de sommeil. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ouais mais Tony, c'est bon, on connaît l'importance du sommeil, dormir 8 heures par nuit, etc. Non, vous ne connaissez pas l'importance du sommeil avant d'avoir lu ce livre. Croyez-moi, je suis resté sur le cul en lisant certains passages, de voir à quel point ça peut impacter notre vie, même quand on est enfant et qu'on manque de sommeil, à quel point ça peut avoir un impact sur notre vie future, des dizaines et des dizaines d'années plus tard, ou encore à quel point le fait de travailler de nuit diminue de près de 20% notre espérance de vie. Bref, lisez ce livre, encore une fois, si vous vous intéressez à la productivité ou à votre santé de manière générale. Livre numéro 13, la méthode Make Time, qui existe aussi en anglais sous le même nom, Make Time, qui est un livre de productivité qui est extrêmement intéressant puisqu'il arrive à allier parfaitement la théorie, la stratégie et la pratique. Le problème que j'ai avec beaucoup de livres de productivité, c'est qu'ils sont très conceptuels ou alors ils sont très mal organisés. C'est-à-dire que souvent on va vous donner des petits tips à droite, à gauche sans réelle
organisation, ou alors c'est des idéologies qui servent pas vraiment. Et en fait, dans ce bouquin, on a les deux parfaitement composés, c'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie, chaque partie du livre est pensée de façon logique, on va pas vous apprendre à être focus avant de vous parler des grands piliers de votre vie, et ensuite, dans chacune des parties, on vous donne vraiment des concepts et des tactiques à appliquer pour être plus productif. Encore une fois, un livre que je recommande fortement. Livre numéro 14, Deep Work de Cal Newport, c'est un livre de productivité qui existe en français, même concept un petit peu que The One Thing, donc passer à l'essentiel. C'est un livre avec une idée générale, donc qui a tendance à se répéter tout du long, mais qui est quand même très intéressant pour comprendre l'importance du deep work, donc pour comprendre l'importance des grandes sessions de travail sans distraction d'1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois même 4 heures, si vous êtes vraiment chaud, pour être tout simplement beaucoup plus productif. Et encore une fois, dans le livre, au-delà de l'idéologie, on vous partage des tactiques et des pratiques à mettre en place, justement pour pouvoir appliquer facilement le concept. Le 15e et dernier livre, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, même s'il est extrêmement connu, je l'ai mis quand même, tout simplement pour la partie idéologique. C'est un bouquin que je trouve techniquement, stratégiquement pas très intéressant, mais en tout cas d'un point de vue idéologique, j'aime beaucoup l'idée, et je pense que tout entrepreneur devrait ou le lire ou l'avoir lu, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu les concepts qui découlent de tout ça. Je pense que c'est un bouquin du coup qui invite au questionnement sur sa vie, qu'est-ce qu'on veut réellement, comment est-ce qu'on veut que notre business soutienne notre vie plutôt que l'inverse. Moi en tout cas, c'est un livre que je vous recommande de lire si aujourd'hui vous ne l'avez toujours pas lu. Donc voilà, on a fait le tour de cette vidéo, 15 livres qui ont changé ma vie et qui j'espère vont changer la vôtre. Vous retrouverez tous les liens juste en dessous dans la description pour acheter directement le livre sur Amazon, ça vous évitera d'aller les chercher. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin, je vous dis à très vite, c'était Tony, ciao.